à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous reprends pour une vidéo qui est vraiment différente. C'est un haul Emmaüs. Ensuite, après le haul, nous allons parler. Je suis partie ce samedi chez Emmaüs. J'ai déniché des pépites. Je suis tellement contente pour 20 €. Nous allons passer à notre haul. Alors, nous allons commencer par ce vase. Je ne sais pas si vous voyez la matière qui est juste sublime. Ce vase, il est magnifique. Déjà, la matière en ciment comme ça, là, c'est vraiment le vase qui est vraiment très tendre. Les gens qui ne connaissent pas Emmaüs, qui me regardent dès l'étranger. Emmaüs, c'est une association. Alors, vous pouvez, il y a des dons comme des particuliers, comme vous, comme moi, on peut faire des dons. Ces dons-là vont être revendus et cet argent, ça va servir pour une bonne cause, pour les gens en difficulté, les gens démunis. C'est aussi une de mes raisons qui me pousse à aller vraiment chez Emmaüs. Je sais que j'ai dépensé que 20 €, mais ces 20 € là, c'est pour une bonne cause, ça va aider des gens qui ont besoin. Donc, il y a aussi les magasins qu'ils font, comme je dis souvent dans mes vidéos. Je suis actuellement en congé, mais je suis salariée de la grande surface, donc dans la vente. Je sais que nous, en vente, on donnait des dons dans les associations, des vêtements neufs, de trucs neufs, de choses neuves. En fait, juste pour aider ces associations-là. Et eux, ils vont le revendre et cet argent, ils vont faire du bénévolat avec. Alors, les marques, les magasins qui font ces dons, ils sont déduits d'impôts. Ne vous inquiétez pas, c'est pas gratuit. C'est pour ça, des fois, vous allez à Emmaüs, vous allez tomber sur des choses avec des étiquettes, des choses neuves. Alors, c'est les dons des magasins. Et ils donnent, parce qu'un magasin, quand il garde du stock, ça coûte beaucoup plus cher de garder du stock dans une réserve. Mieux vaut le donner aux associations et puis vous êtes au moins déduit de vos impôts. Et c'est pour cette raison que vous trouverez du Maison du Monde chez Emmaüs, vous trouverez plein d'autres enseignes qui sont vraiment actuelles, des magasins de décoration ou d'autres choses, vêtements chez Emmaüs. Ça, c'était pour la petite parenthèse pour les gens qui ne comprennent pas « Oh, Emmaüs, c'est quoi Emmaüs ?» C'est une association. Je suis vraiment contente. Je suis tombée sur des pépites, surtout niveau vase. J'ai celui-là, vert comme ça. J'hésite un peu, hein. Franchement, j'hésite à le repeindre en blanc avec du bicarbonate pour faire le même effet que l'autre en ciment comme ça. En fait, c'est les vases qui sont vraiment très tendance en ce moment, cette matière ciment comme ça. Et je me dis, soit je le repeins en blanc, soit je laisse comme ça pour le printemps. Et puis, une fois le printemps passé, je les repeins. Pour l'instant, je suis encore dans les questionnements. Je ne sais pas encore quoi en faire. Et il y a celui-là, c'est une carafe. Et moi, je vais l'utiliser en guise de vase. Ça, vraiment, vous pouvez prendre des carafes comme ça. Vous voyez, même Ikea vend ces vases en forme de carafe avec le poignet comme ça. Moi, j'adore. Et le bleu, là, lorsque j'ai vu, j'ai dit ça pour le printemps, ça va être vraiment très joli vase. Je ne sais pas, poser sous une table basse, sur une table à manger. Pour l'instant, une table d'appoint avec des fleurs et tout. Ça va être vraiment très très joli pour le printemps. J'ai cette carafe-là que je vais utiliser aussi en guise de décoration. Ça, je ne vais pas l'utiliser en vase, mais je sais pas, je verrai. Mais je sais que je vais l'utiliser pour aider celui-là. Celui-là, la couleur, j'aime beaucoup, surtout même pour ma déco actuelle. Je trouve que ça va aller vraiment. Tout ça, ça ne sera pas utilisé comme carafe, hein, ça va être les vases. Je vais mettre des fleurs à l'intérieur et je sais que ça va donner un rendu vraiment... je kiffe déjà. Surtout la couleur, elle est tellement belle. J'aime vraiment le marron comme ça là. J'aime beaucoup celui-là. J'ai pris ça. Des fois, j'ai fait des idées recettes avec des sauces et tout. Je mets toujours dans un petit bol ou une petite coupelle. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Si vous connaissez le nom, ça ferait plaisir que vous me dites en commentaire. J'ai ce cache-pot en céramique. Celui-là, tout petit comme ça. J'aime beaucoup. Je ne sais pas même je vais l'intégrer où. Mais il est juste très joli. Déjà la couleur, j'aime beaucoup la couleur. J'aime bien fort. C'est un petit cache-pot.
c'est Photophore que j'aime vraiment. Déjà, juste pour que c'est avec le nosier comme ça là, j'aime. Alors, j'ai ces lots là. C'est un lot de 3 comme ça. C'est en forme de œufs. Je me suis dit, ça ira bien à ma déco de Pâques. En tout cas, ça s'ouvre. Mais je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Aidez-moi s'il vous plaît en commentaire parce que moi je ne sais pas. Celui-là il vient de Ikea carrément. Vous voyez que vous pouvez tout trouver chez Emmaüs. Ça s'ouvre comme ça et puis vous pouvez mettre quelque chose. Je ne sais pas quoi, c'est quoi qu'on met à l'intérieur. Je ne sais pas du tout. Du coup c'est un lot de 3. C'est un lot de 3 le plus petit. Ensuite, j'ai pris des cadres. J'ai pris ce cadre là qui est juste très joli. J'aime beaucoup. Celui-là, je l'ai eu pour 5 €. Il est tellement beau. Il est lourd en plus. Il est vraiment très joli. Et je trouve que ça va bien s'intégrer à ma décoration. Et j'ai ce tout petit là. Ça aussi pour une déco de printemps. Le cadre est bleu. Donc c'est vraiment super joli. J'aime bien surtout le fond qui est vraiment un ton vraiment naturel comme ça. J'ai celui-là. Ça en flair comme ça. Ça pour le printemps. Je sais que ça va être très joli. Et le fond avec la fleur rose comme ça. J'ai dit ça pour le printemps. Ça va redonner cette touche de fraîcheur, de couleur qu'on cherche pour le printemps. Je vous ai présenté tout ce que j'ai eu chez Emmaüs pour vraiment pas cher. Pour rien du tout, 20 €. Franchement, je suis tellement contente. Retenir que vous pouvez meubler votre maison. Vous pouvez acheter de la décoration. Bon, c'est pas facile. Avoir une vie de famille, avoir le travail à côté et puis maintenir sa maison, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Même pour les mamans au foyer, mamans qui sont à la maison, ça demande beaucoup d'efforts. Surtout lorsque vous avez des enfants en bas âge, vous pouvez vite laisser tomber, vous pouvez vite dire « Ah, s'il y a des enfants, c'est pas grave. » Non. Maman, lève-toi, prends soin de ta maison, décore ta maison, prends soin de ta famille. Avec un budget de 20 €, les amis, vous avez vu tout ce que j'ai pris pour 20 €. Donc, c'est même plus une esquisse, ça, que je ne peux pas décorer ma maison. Là, j'ai des enfants, ça, c'est vraiment l'esquisse qui revient souvent dans ma communauté. Je ne meuble pas ma maison parce que j'ai des enfants. Je ne décore pas ma maison parce que j'ai des enfants. Ça, c'est vraiment une esquisse qu'il faut laisser derrière nous, s'occuper de notre maison. Il y a tellement de magasins à petit prix. Il y a des associations, il y a des brocantes. Chiner, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Comme vous savez, pour mes abonnés, j'ai fait des décorations saisonnières, donc des décorations toutes les saisons. Qui dit déco de saison, dit beaucoup de dépenses, bien sûr. Et vous savez que ma chaîne, ça fait pas longtemps que je l'ai. Du coup, j'ai pas toutes les saisons complètes. J'ai quelques trucs par-ci, par-là, mais pas de quoi faire, admettons, une déco de printemps. J'ai pas de quoi faire une déco entière printemps ou Pâques. J'ai quelques bricoles, mais pas plus. Du coup, je commence déjà à préparer ma déco de printemps et de Pâques. Vous savez, ça arrive tellement rapidement. C'est dans quasi 1 mois et demi ou des mois. Donc, ça vient très vite. Et du coup, j'ai commencé à acheter dans le magasin classique. Je me suis dit aussi, surtout pour les vases, j'aime bien aller en brocante et chez Emmaüs parce que ça vous fait trouver des perles rares. Vous savez, sur YouTube, il y a tellement de créatrices de contenu sur la thématique déco de saison, tout ça. Il y en a tellement, surtout ici en France aussi. Ce qui fait, on achète toutes les choses dans les mêmes magasins. Au moment de faire la déco, vous avez toutes presque les mêmes choses. Et moi, j'aime bien avoir une petite personnalité, ma petite touche à moi. C'est pour ça que j'aime bien aller chiner mes décos, aller en brocante, aller chez Emmaüs. Pour ceux qui ont remarqué, depuis le 4 janvier, notre chaîne est monétisée. Alors, je suis tellement contente. J'ai bossé dur, j'ai passé des nuits blanches. Alors, je ne vais même pas détailler tous les efforts que j'ai fait pour avoir ces résultats en 6 mois et demi. Ça n'était pas facile, hein. Tout travail paye. J'ai bossé dur.
Et puis par la grâce de Dieu, 1000 abonnés c'est rien, c'est juste le début de la monétisation, pardon. Après il faut bosser dur, il faut aller encore plus loin, aller travailler encore dur, c'est que le travail qui paye, il n'y a pas autre chose. Alors la monétisation, c'est vraiment les rêves de tout créateur de contenu sur YouTube, c'est vraiment d'arriver à ce point-là, parce qu'au début, avant les 1000 abonnés, avant les 4000 heures de visionnage, vous travaillez gratos. Vous travaillez dur gratos, c'est gratuit. Alors, lorsque vous atteignez ces stades-là, les 1000 abonnés, les 4000 heures de visionnage, ça y est, la monétisation est déclenchée. Vous pouvez un peu toucher, même si ce n'est pas grand-chose, bien sûr, vous pouvez bien toucher de votre travail. C'est aussi quelque chose qui motive. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça fait vraiment plaisir. Même si sur YouTube, lorsque vous êtes nouvelle ou petit créateur de contenu, vous n'avez pas de likes, vous n'avez pas de commentaires. Parce que les gens ne vous connaissent pas justement, ils attendent de vous découvrir pour pouvoir vous commenter, vous donner des likes et des commentaires, chose qui est légitime. Je voulais juste vous dire merci du fond du cœur d'avoir cliqué sur cette petite touche s'abonner et faire partie de ma petite famille. Pas limité sur l'apparence. Quand j'ai dit vous n'êtes pas limité sur l'apparence, c'est par rapport surtout dans ma communauté. Lorsqu'une jeune femme porte des tatouages, moi, je ne sais pas si vous arrivez à voir ça, je suis habillée là, on ne voit pas. Je suis tatouée de la tête aux pieds carrément, j'en ai partout. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment mal vu, égal à une femme qui est légère, qui ne croit pas en Dieu, égal à tout ce que vous voulez. Alors, ça peut freiner certaines personnes, même de s'abonner à ma chaîne. Vous avez passé ces préjugés-là, c'est vraiment des préjugés dans notre communauté. Alors, les tatouages, c'est de l'art. Ça n'a rien à voir avec un cliché qui est donné sur ça. Moi, j'adore de l'art, j'aime bien les tatouages, j'aime bien le dessin. Je suis très ouverte d'esprit. Être sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. Je l'ai commencé en rigolant comme une blague. C'était un moyen pour moi de m'occuper, de travailler de chez moi pendant mon congé. J'ai toujours été une femme qui est très active. Après mes études, j'ai directement commencé à travailler. Et puis me retrouver un jour comme ça à la maison sans rien faire, juste m'occuper de ma famille. C'est bien, je m'occupe de ma famille, mais j'avais besoin de quelque chose qui me faisait évader un peu, sortir de mon quotidien, qui me fait occuper mon temps libre. Et franchement, j'ai trouvé cette chose-là, c'est créer des contenus, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Cette chaîne a vu jour grâce à une amie qui est vraiment une fille en or. J'ai dit un grand merci. Shanti, je te dis un grand merci. C'est vraiment une très bonne amie à moi. Alors, on s'est connus, on était au lycée. On s'est connus, on était dans la même classe au lycée. On a étudié ensemble pendant 5 ans. Aujourd'hui, elle a évolué, chacune a évolué de son côté. Elle a quitté la France, elle est partie vivre aux États-Unis. C'est vraiment une femme très, très forte, très généreuse. Ça fait 10 ans que je la connais. C'est vraiment une maman en or. Je lui dis un grand merci. Merci à tous mes proches. Moi, j'ai fait le choix de ne pas partager ma famille sur les réseaux sociaux. Ma famille ne crée pas des contenus. Mes enfants ne créent pas de contenu, je ne vois pas pourquoi je vais les mettre en avant sur YouTube. J'ai fait le choix de ne pas les faire. J'ai bien réfléchi avant de faire ce choix-là. Avant de même poster ma première vidéo sur YouTube, j'avais déjà réfléchi sur ça. Car je suis quelqu'un qui ne fait pas les choses juste parce que les autres le font, parce que j'ai vu l'autre le faire, moi aussi je dois le faire. Non, chacun a sa personnalité. Cela ne me donne pas le droit de venir m'asseoir et puis juger celles qui le font. Donc, chacun ses choix, chacun ses convictions. Donc, j'ai décidé de ne pas partager certaines pièces de ma maison car j'estime que ça rentre trop dans mon intimité. Je ne partage pas ma chambre. C'est un choix. Mes choix à moi, mes raisons à moi, ça ne sera peut-être pas le vôtre, ça ne sera peut-être pas de l'autre d'à côté. C'est pour ça le monde est ce monde, parce qu'on est tous différents. Je suis quelqu'un qui est très réservé, même dans ma vie réelle. Je reste dans mon coin, déjà j'ai du mal à aller vers les autres. Je ne plairai pas à tout le monde, ça c'est impossible, même si dans la vie réelle on ne plaît pas à tout le monde. Je suis quelqu'un qui fait des choses parce que j'ai envie. Lorsque je me sens que
je suis forcée à faire cette chose-là, j'ai fui direct. J'ai fui direct parce que j'aime pas faire des choses par obligation. On ne donne que ce qu'on a. Donc, je vous donne des idées recettes, des idées déco parce que c'est ce que j'ai, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je sais faire. Alors, si je ne savais pas cuisiner, je ne vous aurais jamais proposé des contenus sur les idées recettes. Je ne vous aurais jamais proposé des contenus sur des décos ou sur la motivation ménage. C'est des choses que je sais faire, c'est pour ça que je le partage. Si je ne savais pas le faire, je ne l'aurais pas partagé. D'autres vidéos, donc, elle est arrivée à sa fin. J'espère que vous avez aimé ce haul. Soutenez mon travail en me laissant un petit pouce bleu, un petit commentaire, en tout cas un petit partage, pourquoi pas. Et du coup, moi, je vous dis à très bientôt, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.